Prévenir le harcèlement psychologique. Objectif de la formation. Connaître les lois applicables. Connaître le champ d'application de la loi. Connaître les droits et obligations du salarié en matière de harcèlement psychologique. Connaître les droits et obligations de l'employeur en matière de harcèlement psychologique. La notion de milieu de travail. La notion de milieu de travail vise l'établissement auquel est rattaché le salarié. Tout autre lieu où il peut être appelé à travailler dans le cadre de son travail. Exemple, chez un client. Elle vise également les collègues de travail, les représentants de l'employeur, les tiers avec qui le salarié est appelé à travailler, comme un client ou un fournisseur. Exercice. Théo a une conduite harcelante depuis quelques semaines envers Irma. Cette dernière décide de rapporter ses faits et gestes à son employeur, Victor. Celui-ci décide de ne pas agir et de laisser ses employés régler la situation par eux-mêmes. Est-ce que Victor a pris la bonne décision? Consigne. Cochez la réponse qui vous semble appropriée. Bonne réponse. Victor a l'obligation de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, quand une telle conduite est portée à sa connaissance, la faire cesser. L'obligation de moyens. Exemple. Monsieur Goujon, superviseur dans une usine, dépose une plainte de harcèlement psychologique, article 123.6 de la Loi sur les normes du travail, contre son employeur au motif qu'il aurait fait l'objet de harcèlement psychologique. Il invoque différents événements. Premier reproche. Un salarié l'a agrippé brusquement par le bras en l'insultant et une altercation verbale a suivi. Deuxième reproche. Un salarié s'est adressé à lui sur un ton agressif, l'a accusé de racisme et l'a menacé, devant témoins, de porter plainte contre lui. Il s'est dirigé vers lui en l'invectivant, obligeant un délégué syndical à s'interposer entre les deux. Par la suite, il a ouvert ses enveloppes de paie devant ses collègues, ce qui est interdit, puis l'a encore une fois menacé et invité à se battre. Troisième reproche. Un salarié a débuté une tâche à l'encontre d'une directive. Après un échange verbal entre les deux, le salarié s'est agenouillé devant lui en disant « C'est ce que tu veux, qu'on se mette à genoux, qu'on te supplie ?» ce qui a fait rire les autres employés. Quatrième reproche. Un employé en état d'ébriété s'est adressé à lui de façon agressive et l'a menacé, mais s'est excusé avant de quitter. Cinquième reproche. Un salarié l'a invité à se battre à 2 reprises, l'a invectivé et a lancé une chaise dans sa direction devant témoins, ce qui l'a effrayé. Sixième reproche. Alors qu'il donnait son point de vue sur une décision avec laquelle il était en désaccord, un superviseur a perdu patience et lui a dit que sa crédibilité, il sent ce qui lui aurait causé un choc émotif. Septième reproche. Il a appris que son poste était affiché sur Internet lorsqu'un employé lui a dit qu'il avait été heureux de le connaître et de travailler pour lui, alors qu'il n'avait jamais eu de dossier disciplinaire ni commis de faute grave. Il a été informé de son congédiement le lendemain, ce qui l'a troublé au point de consulter un médecin. Un trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive a été diagnostiqué et il a été hospitalisé pendant plusieurs jours. Exemple de politique. Le contenu de la politique variera en fonction de l'entreprise. La politique devrait toutefois contenir les éléments suivants. Titre. La politique devrait avoir un titre permettant d'identifier facilement son but, comme par exemple « Politique à l'égard des comportements inappropriés au travail ». Question 1. L'employé ne doit pas être victime de harcèlement psychologique de la part de clients ou de fournisseurs de l'employeur. Bonne réponse. Le milieu de travail s'étend à tout établissement où une personne est appelée à travailler, incluant, à titre d'exemple, l'établissement d'un client ou d'un fournisseur, et à toute personne avec qui le salarié est susceptible d'avoir des contacts dans le cadre de son emploi, qu'il soit ou non employé de l'employeur.